Salut les rockers, hard rockers, métalleux et tous ceux qui aiment la musique. Si je vous dis Miguel O'Hara, Hobart Brown ou encore Jerry Drew, vous me répondez ? Me too. En effet, le premier est le Spider-Man de l'an 2099, le deuxième est plus connu sous le pseudonyme de Spider-Punk, et le dernier est le fils de Jessica Drew, la toute première Spider-Woman. Donc il n'y a pas que Peter Parker ou Miles Morales à avoir endossé le costume de Spider-Man. Par contre, s'il y a bien quelque chose que les Spider-Man ont en commun, c'est leur amour de la musique. Surtout Spider-Punk. Et Peter et Miles ne sont pas en reste. The Amazing Spider-Man! Oh, I love Led Zeppelin! Quoi ? Ok Tom, on va commencer par toi. Tu es jeune et c'est normal de ne pas tout connaître. Je vais vous prouver que toutes les personnes qui ont travaillé sur le tisseur voient en Peter un rocker bien fêlé. Pour caractériser le Spider-Man du Marvel Cinematic Universe, les équipes ont balancé Blitzkrieg Pop des Ramones dans Homecoming. Ouais, les faux frangins new-yorkais électrisent le film de la première aventure de Tom Holland en Homme Araignée. Un choix judicieux tant les Ramones sont liés aux rues de New York. Le groupe punk, grand fan du comic book de Stan Lee, avait enregistré sa version de Spider-Man comme morceau caché sur Adios Amigos en 1995. Même si dans le canon, Peter n'écoute pas tellement de punk. Et apparemment, vu que Spidey va devenir le nouvel Iron Man de l'univers cinématographique Marvel, Happy l'introduit sur Back in Black d'ACDC. Donc mon petit Tom, apprends à reconnaître les boys d'Australie s'il te plaît. Thank you. Mais je t'en prie. Vous voyez que Peter Parker est bien un rocker. Peter Parker. No, wait. How about that guy from Aerosmith? Et je vais apporter d'autres preuves. Peter Parker est bien évidemment l'alter ego du tisseur le plus connu. Depuis sa création en 1962, de nombreuses musiques lui ont été directement dédiées. Le 9 septembre 1967, le dessin animé Spider-Man paraît sur les petits écrans de la ABC. Son générique créé par Paul Francis Webster et Robert Bob Harris est devenu culte. Spider-Man, Spider-Man. Ces paroles seront à jamais collées au costume de l'homme araignée. Des grands artistes de rock, fans de la tête de toile, ont décidé de reprendre son thème. On a déjà évoqué les Ramones plus tôt dans cette vidéo. Allez, on se la remet. Cette version sera également reprise par le groupe The Distillers. Passons en 2002. Aerosmith sort sa propre version. Le guitariste du groupe Joe Perry avait composé et chanté le thème du dessin animé de 1994. C'est celui qui a mis le mieux en valeur Spidey. Si vous êtes né après les années 2000, je vous conseille de regarder cette série, c'est la meilleure et de loin. Si la version de 94 reste ma préférée, je dois reconnaître que celle de 2008, Spectacular Spider-Man, seulement 2 saisons, possède elle aussi un excellent thème composé par The Tinderbox. L'animation est incroyablement fluide. Malheureusement, elle a été arrêtée et remplacée par ce truc là, ce machin. Non mais sincèrement, vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi Ultimate Spider-Man est nul ? Mais regardez-moi comme c'est vide. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est épuré. Pour le jeu vidéo sur la première PlayStation, Apollo 440 s'est attelé à fournir une version, disons, électro-rock. Et on l'entend dans cette vidéo. C'est Tony Hawk qui porte le costume et on pouvait la voir en bonus dans Tony Hawk's Pro Skater 2. Keep moving, Spidey. Tony Hawk. Yeah, I skated with that guy. Spider-Man? I asked for the police. Can I get this? Costume plus casquette plus short plus basket. C'est street ça. Et vous pensez que Miles Morales avait tout inventé. Sur PlayStation 4, Spidey est introduit par le titre Alive du groupe Warbly Jets. Rien à dire là-dessus, elle est vraiment cool.
La bande originale du premier film de Sam Raimi nous a régalé car elle transpire le rock. On commence avec Hero de Nickelback, chanson écrite et enregistrée spécialement pour le film par Chad Kroeger. What We're All About de Sum 41. Cette chanson est présentée sur leur premier album Half Hour of Power sorti en 2000, mais la version pour le film est légèrement modifiée. Et voici un petit florilège de mes titres préférés. Learn to Crawl de Black Lab. Bother de Stone Sour. C'est le deuxième groupe de Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. Shelter de Greenwill, ma préférée. Quand j'étais petit, je pensais que cette chanson était liée au bouffon vert, parce que dans le nom du groupe, il y a green, vert. Voilà, ça explique mon incroyable niveau d'anglais. Invisible Man de Theory of a Dead Man. All in the Suit That You Were du groupe Stone Temple Pilots a été retiré à la dernière minute, car ils n'ont pu l'obtenir comme piste principale. C'est vraiment dommage. On entend aussi après la victoire de Peter contre Bonzo, Jimmy Shaker Day, interprété par Hollander. Petite anecdote, le catcheur Bonzo est interprété par Randy Savage. C'était un catcheur professionnel, plusieurs fois champion, connu sous le surnom de Macho Man. Et c'était aussi un rappeur. Quand je vois Peter le battre, je vois la victoire écrasante du rock sur le rap. Oui, je sais, je vais un peu loin dans mes interprétations. Le guitariste dans le métro s'appelle Jace Bartok et j'adore sa version country. Brian May, le guitariste de Queen, a également composé une chanson sur Spider-Man, mais franchement, ce n'est pas terrible. Et je laisse la place au Comedy Comics, qui apparaît comme cette araignée qui luit dans la nuit. Hein? Ma musique de Spider-Man préférée? Michael Bublé. En même temps, c'est quand même l'artiste majeur du 21e siècle. Spider-Man, Spider-Man. Il y a une deuxième fêlure qui vient d'apparaître sur le rocker maintenant, c'est le rocker fêlé au carré, le type. Ah non, il y a plein de dingueries musicales sur Spider-Man à travers les âges, mais pas mal de bizarreries aussi, hein, surtout si on commence à exhumer les années 70. Hein, il y a eu quelques albums un petit peu chelous, et s'il fallait n'en choisir qu'un, je garderais le Spider-Man Rock Reflections of a Superhero, enregistré par les membres du groupe Crack the Sky, hein, c'est en 1975, et dessus, il y a une narration originale par Monsieur Stan Lee en personne, et puisque l'album vient retracer, si tu veux, les moments clés de la carrière du tisseur, et ça aussi entre des chansons originales et de la narration par Monsieur Cameo en personne. Ça vient aborder frontalement les états d'âme de Peter Parker, qui est bien emmerdé avec sa double vie, comme on peut le voir de façon assez explicite hein, sur la sublime cover de l'album, qui est peinte par Monsieur John Romita Senior, de père en fils, c'est le talent. Enfin, il y aura débat sur ça, hein, très probablement. Alors l'album, il n'y a pas que des chansons rock dessus, il y a du doo-wop, il y a du R&B, il y a pas mal de choses, mais ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que certaines chansons ont ce que les médecins appellent le syndrome Tante May, c'est-à-dire que oui, elles sont un petit peu vieillottes, mais elles ont quand même su traverser le temps de manière très convenable, hein, et je crois que l'une des chansons qui a le mieux vieilli musicalement parlant, c'est la première de l'album, elle s'appelle High Wire, un petit extrait. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter les chansons, d'aller écouter aussi les paroles hein, donc de cet album qui vient capturer l'essence de ce qu'était Spider-Man à l'époque, hein, qui ne vaut ne serait-ce que pour sa pochette arrière, hein, sur laquelle on voit les membres du groupe, soi-disant, c'est encore John Romita Senior qui s'y colle. On peut voir Power Man, Luke Cage à la basse et Captain America au tambourin, évidemment. Hein. Lui, dès que c'est rond, il joue avec, hein, il joue avec mon oncle un samedi soir à 4h du mat sous le bar. Hein. Voilà, merci au rocker fêlé pour l'invitation. Lisez, hein, c'était votre fidèle commis des comics, et puis headbanger, hein, break your fucking necks. Parlons maintenant de Hobart le punk. Sur la Terre 138, c'est Hobart Brown qui fut mordu par une araignée radioactive, celle-ci provenant d'un dépôt d'ordures illégal. Devenu le Spider-Man anarchiste ou Spider-Punk, il se fit le protecteur des opprimés et les mena à renverser l'autorité du président Osborn. C'est alors que le Spider-Man supérieur le recruta dans sa Spider Army pour s'unir face à la menace des héritiers. Ainsi, il participa notamment à la mission au cours de laquelle les araignées parvinrent à convaincre Karn de changer de camp. Par la suite, il rejoignit les Web Warriors suite à l'éruption de Spider-Ham 2014.
1999 sur sa terre. À cette occasion, il put rencontrer Spider-Gwen, version alternative d'une de ses idoles musicales. Rappelez-vous, elle joue de la batterie dans Into the Spider-Verse, et il a joué à ses côtés pour sauver la réalité. Écoutez-moi le thème qui a été composé pour lui dans le jeu vidéo Spider-Man Unlimited. Si ça, ce n'est pas punk, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah oui, j'ai cherché, mais impossible de trouver quel est le groupe. Si jamais vous trouvez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Passons à Miles, le rappeur. Plusieurs années que Peter Parker sauve New York, il est temps qu'il laisse sa place. De 1994 à 1996, les scénaristes Terry Cavanagh, J.M. DeMatteis, Tom DeFalco et Howard Mackie décident de donner un nouveau souffle au personnage de Peter Parker en créant son clone qui aura comme nom Ben Reilly. Contre toute attente, on découvre que Peter est le clone, ce qui fait de Ben le véritable Spider-Man. Peter décide de lui laisser la place et quitte New York avec sa femme MJ. Mais... What a twist! Au final, Ben est le clone et Peter le vrai Spidey. La sauce ne prend pas. Les lecteurs trouveront ce run plutôt moyen avec une impression de surenchère scénaristique qui manquera au final de profondeur. Donc en 2011, le scénariste Brian Michael Bendis et la dessinatrice Sara Pichelli créent un nouveau Spider-Man et pas n'importe lequel, Miles Morales. On a un super nouveau Spider-Man, dont l'incroyable film Spider-Man Into the Spider-Verse prouve que le passage de flambeau est réussi entre ancienne et nouvelle génération. Mais même avec Miles, on sent que les auteurs ont du mal à se détacher de Peter, car après l'avoir tué dans Ultimate, ils arrivent toujours à le ramener. Ils refusent de le laisser partir. La bande originale du film présente un éventail d'artistes, dont Post Malone, Swilly, Lil Wayne, Ski Mask the Slump et bien d'autres. Miles le rappeur, je pense qu'on peut le dire. Voici à nouveau mes titres préférés. Il existe des versions remixées de Sunflower et de Scare of the Dark en tant que morceaux bonus. Je vous les conseille. D'ailleurs, ce film prouve que Peter incarne le rock et Miles le rap. Car au moment où Peter retrouve du poil de la bête, on entend Send Elmo's Fire de John Parr, qu'on avait tous entendu pour le trailer de Deadpool 2. Miles est à l'honneur en ce moment avec la sortie de son DLC sur PlayStation 5. Le trailer a mis la chanson de Jaden et Kid Cudi, On My Own. Pour conclure, Peter est aussi rocker que moi, Hobart est aussi fêlé que moi, et Miles est aussi classe que moi. Et n'oubliez pas, lisez du Spider-Man et allez voir Spider-Man au cinéma. A plus. Spider-Man is the man! He's the man. He's totally confused, misunderstood, but he's strong. He is so hot. It's a guy in tights spraying sticky stuff everywhere. Out of all the superheroes, he is the hottest.